Bonjour à tous, ici Well pour une nouvelle vidéo sur GraphTech 100, un nouveau tutoriel, euh, consacré à l'animation sur Photoshop, donc des bannières GIF, des signatures si vous voulez. Voilà. Donc on démarre Photoshop, fichier nouveau, si ça le veut bien. Petit bug, je suis désolé. Alors, ouais, désolé. Voilà. Donc de largeur 700 x 200, voilà, c'est une bannière, un peu un mix entre bannière et signature. Voilà. Ok. Donc là, on a un damier transparent. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Fenêtre Animation pour afficher la timeline de l'animation sous Photoshop. Mais on va appuyer sur ce petit logo, voilà, pour avoir image par image. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, enfin moi je vais essayer de le rendre un peu plus, je vais essayer de faire une signature en fait, une signature, un truc assez basique. Donc là, je sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais mettre, je sais pas, euh, GraphTech 100 par exemple. Ouais, j'essaie. En fait, là, j'essaye de visualiser ce que je vais faire. Ce qui est très important pour commencer un GIF. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire au début, quoi. Parce que on peut pas revenir en arrière pour faire certaines modifications. C'est pas au fur et à mesure qu'on le fait. C'est vraiment au début. Il faut avoir une idée en tête. Voilà. Parce qu'après, c'est très difficile de, de revenir. Donc là, je vais faire un fond gris. Enfin, voilà. Ah. Je vais essayer de mettre un petit fondu aussi entre les sur ce gris. Donc là, je sélectionne l'outil dégradé, l'outil dégradé de milieu, toujours du noir vers le blanc. Avec un masque de fusion, ce serait mieux. Voilà, non, du noir vers le blanc. Voilà, voilà. Euh, ouais, pas trop ce que je veux. Je vais prendre une petite gomme, peut-être avec une épaisseur plus élevée. Ouais. Euh, ouais. Je baisse l'opacité, pourquoi pas. Donc là, j'appuie sur F5 en fait et j'ouvre le modificateur ou en tout cas la palette qui vous permet de créer votre propre brush, pardon. Je vous invite à regarder le tutoriel précédent qui concernait la création d'un brush bulle, voilà, qui explique à peu près ce que je fais là. Donc en gros, j'ai modifié l'outil plume grâce donc en appuyant sur F5 et en sélectionnant diffusion. Je modifie un peu l'épaisseur, voilà. Donc c'est à peu près le même type de brush bulle que j'avais fait dans le tutoriel précédent. Donc là je vais juste le mettre en lumière tamisée, voilà. Euh, Ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'outil texte, écrire Craft Accent, voilà, en blanc. Euh, donc dans un calque séparé. Je vais essayer de lui mettre une apparence à peu près potable. Donc je vais le passer en incrustation. Ouais, sauf qu'on voit pas trop l'incrustation, donc je pense que ce que je vais faire, ouais, je sais pas pourquoi on voit pas beaucoup l'incrustation. Je pense que ouais, je vais le mettre en lumière tamisée, c'est mieux, voilà. Et là, pour l'accentuer, toujours pour accentuer cette lumière tamisée, je vais mettre une ombre portée, voilà. Je vais modifier sa taille, d'abord sa distance, puis après sa taille, voilà, voilà, voilà. Donc là, on a quelque chose de transparent qu'on voit bien, quoi.
Voilà, donc là je vais dupliquer ce calque en fait. Dupliquer, voilà. Euh, je vais le renommer en signature, si j'arrive. Oula, je suis pas réveillé. Voilà. Je vais déconnecter de Skype, je suis désolé. Voilà, donc là en fait ce que je vais essayer de faire c'est que euh, ouais. Donc en fait la particularité de l'animation sous Photoshop, c'est les calques en fait. Les calques images, c'est-à-dire ce sont des calques différents de votre tablette de calque. En fait, ça vous permet de créer des images supplémentaires. Donc en fait, là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une image supplémentaire. Bon, d'abord je vais essayer de mettre GraphTex 100 d'un côté et signature de l'autre, pour après avoir un effet de trajectoire dans l'image suivante en fait. Voilà, donc là je mets GraphTex 100 tout à gauche, et je vais faire la même chose avec signature. Pour avoir une trajectoire droite, il faut rester avec Shift enfoncé. Donc voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque dans votre barre des calques du GIF, donc dans l'animation des images, et je vais les remettre au milieu, en sélectionnant GraphTex 100, avec toujours Shift, et signature toujours avec Shift. Voilà. Donc là, je les remets au milieu, et donc là, on peut voir vraiment voilà, de l'image de base qui était voilà, vide, et là, il y a GraphTex 100 et signature. Sauf que là, il y a pas de trajectoire. Donc ce qu'on fait, c'est que euh, on rajoute donc c'était une petite icône en bas. Euh, on va rajouter 5 images. Donc là, c'est les images qui vous permettent voilà, vraiment de voilà, d'avoir une trajectoire. Et ça marche pour la position, l'opacité et les effets. Voilà. C'est les trois paramètres que vous pouvez euh, influencer sur voilà, une animation GIF sous Photoshop. Donc là, j'ai créé quelques images, et là on peut bien voir voilà, cet effet de trajectoire. Voilà. Euh, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre donc l'image de base et rajouter un truc. Parce qu'on peut pas rajouter à la dernière image, sinon ça va un peu tout foirer. Donc si vous voulez rajouter à chaque fois quelque chose, il faut reprendre l'image, la première image. Donc là, je mets Design by Well en blanc, hein, voilà, pour jouer un peu sur le fondu. Je le mets tout en bas, et là je vais essayer aussi voilà, de le remonter, faire un petit effet sympathique. Voilà. Donc là, toujours la petite icône où il y a plusieurs images. Voilà. Donc là, je vais rajouter encore une trajectoire, un peu moins d'images à ajouter, parce que voilà, c'est qu'un petit calque, et voilà, 3 images, c'est suffisant. Euh, voilà, je pense que c'est pas mal. Donc là, pour l'instant, on n'a utilisé que la trajectoire. Là, on va essayer d'utiliser quelque chose donc de nouveau, le mode de fusion. Donc on va rajouter, par exemple, on peut ajouter, je sais pas moi, une ombre portée, euh, un, un dégradé, une ombre interne, une lueur externe, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord modifier encore la trajectoire. Je vais essayer de mettre Design by Well au milieu. Donc voilà, GraphTexan, je le remets à gauche, signature, je le remets à droite. Toujours en ayant créé un nouveau calque d'image dans votre espèce de timeline de Photoshop. Donc voilà, je le mets tout à droite. Et là, Design by Well, je vais le mettre au milieu. Donc toujours pour créer une trajectoire, euh, je vais cliquer sur la petite icône. Non, d'abord je vais faire ouais, voilà.
petite icône. Je vais rajouter 8 images parce qu'il y a quand même pas mal de trajectoires, pas mal de modifications. Donc voilà, on voit bien les différents éléments qui se mettent en place. Donc GraphTech 100 qui va à gauche, Signature qui va à droite et Design by Well qui va au milieu. Voilà. Et donc là, on va pouvoir influencer, ou en tout cas modifier Design by Well grâce à des modes de fusion. Donc là, ce qu'on va faire, voilà, on va d'abord créer une nouvelle image hein, dans votre timeline, donc un nouveau calque. Et là, on peut s'amuser, voilà, avec incrustation de couleurs. Donc là, incrustation de couleurs, je vais le mettre, je sais pas moi, en noir. Voilà, ok. Et voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je veux un fondu. Donc la même chose hein, pour les autres trucs. Pour avoir plusieurs images entre votre image de départ et votre image de fin, toujours on crée une trajectoire. Donc là, on sélectionne les paramètres position, opacité, effet, tous les paramètres, et on va en mettre, je sais pas moi, 5 pour que ça fasse un petit dégradé. Donc là, voilà, on voit bien le dégradé. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser, voilà, mettre des ombres portées, des lueurs externes, enfin ce que vous voulez. Euh, voilà. Donc ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense que c'était une assez grande partie de Photoshop, les animations, et c'est aussi assez important dans le web. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que je les lis tous et ça me permet d'avancer. Ça, j'espère avoir été un peu plus clair que les dernières fois. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée si c'est le soir. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!